Merci. Alors, bonjour à tous, je suis Audrey Chatin et je travaille entre deux laboratoires. Au LATMOS, c'est un laboratoire qui étudie les atmosphères, et au LPP, c'est un laboratoire qui étudie les milieux ionisés. Et mon sujet de thèse, c'est d'essayer de comprendre comment se forment et évoluent les poussières organiques de l'atmosphère de Titan. Et Titan, c'est un des satellites de Saturne, comme on le voit sur cette image. Alors, tout part des poussières organiques. En effet, on a découvert il y a une dizaine d'années que dans les hautes atmosphères de certaines planètes, on pouvait former des grosses molécules organiques qui ressemblaient beaucoup aux molécules, aux briques de la vie sur Terre. Très intéressant. Et en particulier, il y en a beaucoup sur Titan. En fait, c'est toutes ces poussières orangées qui nous empêchent de voir la surface. Donc ça a aussi plein d'autres influences sur la vie du corps planétaire, notamment sur la météo, la formation des nuages, l'état à la surface, parce qu'elle s'y dépose en grande quantité. Et tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de molécules organiques complexes sur un corps planétaire autre que la Terre. Ça nous donne envie d'en savoir plus. Alors pour en savoir plus, il y a deux façons de procéder. Soit on va là-bas, soit on essaye de reproduire ce qui se passe au laboratoire. Et du coup, dans notre équipe, on essaye de faire les deux, pour recueillir le plus d'informations possible. Alors déjà, Titan, donc on a eu la chance d'avoir la sonde Cassini là-bas de 2004 à 2017, et elle est passée plus d'une centaine de fois dans la haute atmosphère de Titan, et elle a pu nous dire quelles espèces se trouvaient là-bas. Donc en particulier, il y a des espèces neutres, de l'azote, du méthane. Aussi, comme c'est tout en haut de l'atmosphère, les rayons solaires sont encore très forts, et on trouve de la matière ionisée, des électrons. Alors ces électrons, on peut les mesurer par exemple avec un instrument qui s'appelle la sonde de Langmuir et les étudier. Donc là, il y a par exemple leur quantité, densité en fonction de l'altitude, et on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup à 1200 km d'altitude. Donc les électrons, c'est des charges négatives. Par équilibre des charges, on doit aussi trouver des charges positives. Et en effet, si on cherche bien, on trouve des ions positifs et aussi des ions négatifs. Enfin, il y a tout un tas d'espèces là-haut qui pourraient participer à la formation de ces poussières organiques que l'on voit. Alors ces poussières, on a aussi des informations plus directes sur elles. Si on regarde comment la lumière du Soleil est transmise à travers l'atmosphère, en fait, chaque liaison chimique présente dans les poussières organiques va absorber la lumière de façon différente, selon les couleurs, les fréquences. Et donc on mesure des spectres, et en fonction de la tête du spectre, on peut avoir des informations sur la structure chimique de ces poussières. Donc voilà, grâce aux missions spatiales, on a des informations sur qui se trouve là-haut, en quelle quantité, sous quelle forme, mais par contre ça ne nous dit pas comment ça marche, comment elles se forment, comment elles évoluent, toutes ces particules. On n'en sait pas plus pour l'instant. Et pour ça, il faut aller au laboratoire. Au laboratoire, voilà, on reproduit ce qui se passe dans une petite portion de l'atmosphère de Titan. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Par exemple, si on veut étudier plus spécifiquement l'influence du méthane, on peut mettre plus de méthane ou moins de méthane, voir ce que ça change. On peut aussi jouer sur la pression et sur l'énergie. Alors aussi, au laboratoire, on a accès à tous les instruments que l'on souhaite, parce qu'on est sur Terre, c'est facile, et on peut mesurer tout ce que l'on souhaite. Donc par exemple, la première chose que j'ai faite, c'est regarder les électrons pour savoir où on se situait par rapport à Titan. Et en mesurant les électrons, je me suis rendu compte que voilà, on pouvait modéliser selon les conditions ce qui se passait à ces altitudes-là sur Titan. On peut regarder aussi plein d'autres espèces, mais en particulier, ce qui nous intéresse ici, c'est les aérosols. Et ces aérosols, on peut faire comme tout à l'heure avec le Soleil, sauf qu'ici on utilise une ampoule. On peut regarder comment ils absorbent la lumière. Voilà, donc on a un spectre ici. Et alors, ce qui est intéressant en laboratoire, c'est qu'on peut regarder l'évolution. Là, au cours de l'évolution de cette petite particule, on se rend compte que le spectre évolue. Donc là, il a fait un tour, il va en refaire un tout de suite après. Voilà. Vous voyez ce spectre changer, et alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le spectre, sa forme dépend de la structure chimique des molécules, donc c'est-à-dire que ces petites molécules évoluent, se construisent chimiquement. Donc voilà ce que je fais au jour le jour. J'essaye de comprendre Titan avec des expériences là-bas et sur Terre, mais pour vous dire que ma thèse ne s'arrête pas là, il y en aura d'autres après. En fait, si on change un tout petit peu l'expérience, on peut modéliser plein d'autres choses, plein d'autres corps planétaires. Par exemple, si on rajoute du CO2, on peut modéliser ce qui se passait sur Terre avant l'apparition de la vie, et ça serait peut-être un moyen d'essayer de comprendre comment se sont formées les premières grosses molécules organiques sur Terre. Après, d'une autre façon, si on change l'éclairement, le gaz, on peut reproduire tout ce qui peut se passer sur des exoplanètes et essayer d'interpréter les données des satellites qui vont bientôt arriver. Voilà, merci beaucoup.